Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Je fais une implosion neuronale. J'ai besoin. Antidouleur. Vous voulez de l'aspirine, de la codeine, du paracétamol ou alors du pepto-bismol, de la paraffine diluée, vitamine C, vitamine D, vitamine E. C'est à manger. Une chose simple, un bol de soupe, un grand bol de soupe, une soupe et un sandwich. Oh, une soupe et un sandwich, les J'ai enfants. besoin que vous la fermiez. En fait, il a absolument pas changé. On l'attendait, c'est chose faite. Le docteur a enfin dit à Jackie de la fermer. On l'attendait, c'est chose faite. David Tennant arrive aux commandes. Et c'est dans cet épisode dans lequel il nous montre à quel point il aime dormir que nous le découvrons avec en cadeau le retour d'Harriet Jones. Oui, bien sûr, je sais qui vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience dans lequel on va enfin attaquer la deuxième saison, si on veut, vu que c'est un épisode spécial. Pour ça, donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Doraline. Bonjour. De Adèle. Oui. De Mireille. Salut. De Pierre. Bonjour. D'Eden. Hello. Voilà, donc c'est aujourd'hui le grand jour. On attaque enfin la saison 2 en espérant qu'ils ne seront pas déçus des prestations actuelles et futures de David Tennant. Nos néo-Whovian vont pouvoir nous donner, qui sont qu'au nombre de 2 aujourd'hui pour le coup, en espérant que Bob ou Franck ou peu importe lequel vient, il y en ait un qui revienne la prochaine fois. Voilà. Donc bon, on va attaquer tout de suite par les mots sur l'épisode. Je n'ai pas oublié cette fois qu'il fallait commencer avec le mot. Donc je vais commencer par Mireille. As-tu trouvé un mot pour l'épisode ? J'ai galéré, je savais pas quel mot mettre et j'ai fini par mettre renouveau. D'accord. Eden. Sympathique. Merci. Pierre. De rien. Du coup, ce sera pas de rien, ce sera distant. D'accord. Adèle. Alors, je triche un peu parce que ça fait 3 mots, j'ai marqué un peu déçu. D'accord. Et Doraline. Ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à sortir festif. D'accord. Festif. Ok. Je sais pas si on va repasser des fêtes ensemble du coup, mais ok. D'accord. Qui pour nous faire le résumé ? Il me semble que c'est Pierre, du coup. Eh ben, écoute, allons-y. Yeah. Allons-y. Encore une fois, dès qu'ils entendent le bruit du Tardis, on voit Jackie et Mickey qui rappliquent quasiment dans la seconde. Même Mickey, il arrive à entendre par-dessus la musique alors que le Tardis n'a pas encore atterri. Au final, on voit réapparaître Harriet Jones. J'imagine que ça va faire plaisir à certaines personnes ici. Et on découvre les hommes de la Casa des Papel ou les Pères Noël de Taxi 3 en fonction des références. Voilà, merci Cédric et Doraline pour celle-là. Le gang des Pères Noël. On voit aussi un sapin fou qui cherche Barty Croupton Jr. Et du coup, pour la deuxième référence au Père Noël, quand on les voit dans la rue, la petite référence de la part d'Adèle, c'est « Est-ce que ce sont des ordures ?» On aura tout fait. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Comme on l'a entendu au tout début de l'épisode, le docteur, il est toujours embêté par Jackie, et comme elle le dit elle-même, il n'a pas tant que ça changé. On découvre les Sycorax, ce sont les méchants du jour qui prennent le contrôle des corps de nombreux humains et les font monter sur un toit. Donc ce sont des aliens qui existent vraiment et la Terre vient de l'apprendre. Cependant, le gouvernement britannique veut le cacher et dit que c'est un hoax. Et on retrouve, donc je disais, Harriet Jones qui, comme la fois précédente, se présente sans cesse. Et même face aux Sycorax, elle dit qu'elle est Harriet Jones Prime Minister. Et les Sycorax, apparemment, la connaissent.
Donc le docteur est pas vraiment en état de marche et c'est Rose qui doit prendre les rênes avec sa mère et son ex, une fine équipe pour le ramener dans le Tardis et espérer un retournement de situation dans cet après-midi bien mal engagé. Alors il y a un petit moment de tension où on voit le vaisseau qui apparaît au-dessus de Big Ben et au final, quand même, on va noter que c'est grâce à Mickey, même si c'est involontaire, que le docteur se réveille et sauve la journée, alors qu'il était au départ absent et un petit peu inconscient. Donc après, il nous fait un petit combat bienveillant où il laisse sa chance au Sycorax et finalement, comme le Sycorax veut l'embêter un peu, il le tue. Et il décide que le pyjama, c'est pas trop son truc et il cherche à choisir une tenue un peu plus passe-partout, pendant que les trois autres fêtent Noël en toute tranquillité. Merci, ça aurait été génial qu'il passait tous les épisodes en pyjama. Avec un pyjama différent, comme ça on aurait le droit à un petit chapitre esthétique et mode de la part de Bob. C'est ça. C'est ça. Merci Pierre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé? Noraline? Non. Non. Adèle? Non, c'était très bien. Non. Mireille? Eden? Non, c'était très bien. C'était très bien et les références au top. Super. Ouais. J'ai profité des références données par mes collègues Viviane pour faire un petit truc Pour drôle. alimenter ton résumé. C'est ça. Super. Bon, d'accord. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Donc, je vais commencer par Mireille, du coup. Ah, décidément, ça se voit que c'est moi ta chouchoute, parce que c'est moi qui commence à chaque fois. T'as vu, hein? J'ai bien aimé l'épisode, je l'ai trouvé sympa. L'extrait que t'as mis au début, là, où Jackie, elle parle sans cesse, j'avais envie de dire, mais ferme-la, laisse-lui dire ce dont il a besoin. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. Il y a quelques moments où j'ai trouvé que ça pouvait être un peu long, mais sinon, voilà, j'ai trouvé, il y avait pas mal de moments drôles. Il y avait Harriet Jones, forcément, que j'avais adoré dans le premier épisode, donc j'étais contente de la revoir. Donc, globalement, c'est un épisode qui m'a plu. Bon, super. Eden? Moi, c'est aussi un épisode qui m'a plu. Comme Mireille, j'étais contente de voir Harriet Jones, même si à la fin, elle m'a un peu déçue. Mais ouais, ça a fait plaisir. Revoir Mickey et Jackie, j'étais pas prête non plus. Voir l'évolution un peu de la relation entre Rose et Mickey, où maintenant, ça se voit qu'ils sont amis, en fait, qu'il n'y a plus rien entre eux, mais que ça les empêche pas de rester en bons termes. Donc, c'est chouette, en fait. Et ça m'a fait rire de voir que dès que le Tardis sonne, direct, ils entendent des accords. Je me demande toujours comment ils font. Oui, je trouve que c'est... Enfin, on en reparlera, mais je trouve que c'est une scène un peu particulière, celle-là, du coup, au niveau de la réalisation. Enfin, je sais pas. Adèle? Ouais, je suis assez d'accord, c'est un épisode sympa. Après, moi j'étais un petit peu déçue parce que c'est censé être l'épisode avec l'arrivée de David Tennant et au final on le voit quasiment que dormir. Donc ouais, j'étais un peu déçue finalement de passer la quasi-totalité de l'épisode avec Rose et sa famille parce que depuis le début c'est pas forcément les personnages qu'on préfère quoi. Ouais, mais Noël c'est familial. On va dire que c'est ça. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était quand même intéressant pour comprendre un peu le fonctionnement de la régénération en fait. Enfin, on se dit que ça se fait pas, c'est pas juste en un clin d'œil, il se transforme et on passe à autre chose quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même de ce point de vue-là. Ok. Noraline? Oui. Alors, je m'en rappelais bien. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Je l'explique pas parce que finalement, comme le disait mon mot, c'est un épisode festif. C'est l'arrivée de David que j'adore. C'est festif, ambiance Noël, sapin, gang de Père Noël et le retour d'Harriet. Donc il y avait tout pour me plaire et finalement, pour un épisode spécial, c'est un peu banal en fait. J'étais déçue, mais sinon, ça reste mon truc à voir quoi. D'accord. Pierre, du coup? Oui, alors moi j'ai dit distant parce que justement, alors je vais encore dire que je suis d'accord avec Doraline, mais le premier quart d'heure de l'épisode, ça m'a vraiment plu. Il y avait le gang des Pères Noël, le sapin, et c'est un peu ce que j'ai mis dans mon résumé du coup.
Et après, quand ils vont un peu dans l'espace, j'ai un peu moins apprécié cette partie-là. Même Harriet Jones qui se présente auprès des Sycorax, c'est le running gag qui me fait rire, mais là, je sais pas pourquoi avec les Sycorax, le fait qu'ils réagissent dans leur langue, ça m'a pas fait plus rire qu'autre chose. Oui, tu trouvais que c'était un peu long, un peu trop répétitif du coup. Ouais. Bah, et puis que les Sycorax, en fait, elles se présentent. Enfin, il me semble qu'elles se représentent déjà une première fois depuis la Terre, et du coup, quand elle est dans l'espace, elle se représente une deuxième fois. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Ah, ça, je m'en souviens plus si elle se présente une première fois quand. Elle dit pas son nom, je crois. Elle dit juste que elle se représente en tant que Elle présente la représentant de race la planète, humaine, ouais. je crois. Ouais. D'accord. Mais je crois pas qu'elle dise son nom. Mais elle se présente pas quand elle envoie le message de réponse, justement, au Sycorax? Bah non, enfin justement, non, je crois pas. Enfin, Je crois pas, ouais. je sais pas. Il me semble que ouais, elle dit faudra juste le revoir. coucou, je représente la Terre, quoi. D'accord. Ok, très bien. Bah, alors après, enfin, alors par rapport à ce que disait, alors c'est toi Doranine, je crois, qui disait que c'était un peu décevant, enfin que ça faisait un peu un épisode. Moins qualitatif qu'un épisode de saison normale. Ah, alors mais que moins justement, qualitatif. Au contraire, ouais. Alors qu'au contraire, j'attends un épisode spécial qui soit encore mieux. Entre guillemets. D'accord. Bah et vous à ce niveau-là, est-ce que vous avez le même point de vue? En termes de qualité, tu dis par rapport aux effets spéciaux, Doraline? Non, le scénario. J'arrive pas à expliquer Parce que pourquoi moi déjà j'ai mis du temps avant de me mettre dans cet épisode et pourquoi j'étais pas dedans. Je l'ai trouvé, ça a été un vrai calvaire. Ouais, mais t'as déjà eu du mal à te mettre dedans avant même de lancer le truc. Bah oui. C'était juste en fait la motivation peut-être même de regarder l'épisode, le problème du coup. donc ça peut pas venir de la Ouais, qualité c'est de pas du l'épisode. tout pertinent, ouais, vas-y, on passe à autre chose. Bah après, moi je suis assez d'accord avec elle, hein. Je trouve que ça manquait un peu de. Je vais dire de waouh quoi, enfin pour un épisode spécial, c'est vrai que tu t'attends peut-être à un truc un peu, pas qui pète de partout, mais un épisode ouais, un peu plus grandiose entre guillemets quoi. Et là, c'est vrai que ça faisait plus comme un épisode classique finalement, un épisode, je sais pas, genre saison 2, épisode 3, tu vois, un truc qui serait en plein milieu. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se demander pourquoi ils les intègrent même pas dans les saisons en fait ces épisodes-là du coup, parce que c'est assez. Bon, en fait, il est spécial seulement parce qu'il est sorti au moment de Noël et que c'est un épisode de Noël en fait. C'est en ça qu'il est spécial finalement, pas mais forcément dans le scénario quoi. j'espérais ne pas en reparler dès le premier épisode de la saison 2, mais l'épisode 3 de la première saison se passait à Noël du coup. Mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que malgré tout, il y a quand même des épisodes qui se passent à Noël. Donc après, ouais, là, je pense que, en fait, moi, c'est ça un peu que j'ai du mal à comprendre. Et on le voit, en fait, justement, là, quand on veut regarder, justement, les épisodes sur Amazon Prime, par exemple, en fait, cet épisode-là est considéré comme le 14e épisode de la saison 1. Pour moi, il est considéré comme l'épisode 0 de la saison 2, mais juste pourquoi pas les intégrer, sachant qu'il se passe quand même des choses qui ont un impact sur la série en elle-même, donc c'est pas vraiment du spécial, c'est pas du hors-série. Et ce qui est problématique, c'est que par exemple, je le constate en ce moment quand je regarde moi les épisodes sur Pluto TV, ils ont tendance à passer ces épisodes spéciaux complètement à part de toutes les saisons. Et clairement, ça, je trouve qu'au niveau de la chronologie de visionnage, c'est juste un peu, ça a ni queue ni tête quoi du coup. Mais enfin voilà. Ah bah clairement, le truc c'est qu'ils appellent ça un épisode spécial, mais si tu l'as pas vu, tu rates quand même pas mal de choses sur l'histoire quoi. Bah oui, non, bah c'est clair. Eden, pour pas commencer tout le temps par Mireille. Sinon, ça va se voir après. Ouais, c'est ça. Donc pour toi, c'est un premier visionnage de la série, donc un premier visionnage de cet épisode-là. Donc première fois que tu vois David Tennant, première fois que tu vois un épisode dit spécial du coup. Est-ce que le format, donc il est un peu plus long, hein, il fait 60 minutes celui-là, donc on a gagné peut-être 15 minutes, qu'on aurait peut-être pu supprimer, hein, en retirant peut-être quelques lenteurs, effectivement. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de
de ce format-là? Alors déjà, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que pour moi, le terme spécial n'est peut-être pas forcément adapté, parce que je vois pas ce qu'il a de spécial, mis à part le fait qu'il soit plus long. Mais je pense que comme disait Adèle, au niveau de la chronologie, si tu le vois pas, bah, tu manques des choses. Et après, bon, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'était, comme je disais tout à l'heure, un épisode sympathique. On retrouve des personnages qu'on a déjà vus, mais qui doivent se débrouiller sans le docteur, puisque il est encore en phase de régénération et du coup, il est assez faible. Et il passe son temps dans son lit. Ah, le flemmard. Ouais. Ça, c'est vrai. Nous, on s'attendait à quelqu'un de vachement motivé, etc. Et au final, on s'apprête à passer quelques saisons avec un glandeur. C'est clair. C'est du propre. Oh, attends. Et qui arrive même pas à parler pour dire ce qu'il veut. Bon, ça, c'est la petite classique. Mireille, Vous pouvez répéter la question? qu'est-ce que t'as pensé, toi, justement, donc, de ce format-là, un format épisode dit épisode spécial pour attaquer justement avec Tenante? Ou est-ce qu'ils auraient pas dû attaquer directement par un début de saison, du coup? Bah, je rejoins ce que vous avez dit. En fait, je suis totalement d'accord avec ce qu'Eden a dit. La seule chose qui différencie cet épisode-là des autres, c'est la durée, puisqu'il a été un peu plus long. Mais sinon, ça aurait dû effectivement se caler en début de saison 2, parce que effectivement, si tu l'as pas vu, tu vois pas comment le docteur se régénère, tu vois pas comment il se réveille, comment il s'habitue à son nouveau corps, comment il s'habitue à sa nouvelle personnalité, etc. Donc c'est quand même important de le voir, et ça aurait dû effectivement être un épisode 0 de la saison 2, comme t'as dit Cédric tout à l'heure. Ah non, un épisode 1, du coup. Oui, un épisode 1, oui. Mais parce que, en fait, c'est vrai que c'est un peu... je sais pas quoi en dire de plus. Fin du podcast. À la semaine prochaine. Non. Donc, Pierre, toi de ton côté, est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que la durée de l'épisode pouvait être entre guillemets problématique. Je me dis qu'effectivement, s'il y avait eu 10 ou 15 minutes en moins dans l'épisode, peut-être que je me serais moins embêté et que la partie dans l'espace, entre guillemets, m'aurait moins dérangé. J'avais pas envisagé le truc comme ça, mais c'est vrai que souvent, quand les épisodes sont un peu plus longs, des fois, ils rajoutent des scènes pour que l'épisode dure 1 heure et au final, ça apporte pas forcément énormément à l'histoire. Bah, en fait, je trouve qu'il y a quand même quelques... Ouais, pour un épisode spécial, en fait, l'image que j'ai d'un épisode spécial de Noël, après, c'est peut-être pas du tout le... Je me dis qu'en fait, l'idée, c'est peut-être d'attirer des nouvelles personnes vers la série. Donc peut-être avoir un public un peu plus large qui serait apte, qui aurait envie de découvrir la série au moment de Noël. Mais au final, enfin voilà quoi, si t'as pas vu l'épisode d'avant, tu connais pas Rose, tu connais pas, il y a pas trop de rappels, j'ai envie de dire sur le sujet là. Tu sais pas pourquoi le docteur il est dans cet état-là. Enfin voilà, tu découvres vraiment tout. Et je trouve que c'est pas super pertinent. Après, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que justement, en gros, on a quitté, Rose a quitté sa mère à une certaine période de l'année. Je saurais même pas c'est quand d'ailleurs, à quelle époque de l'année ça se passe. Quand Rose, par exemple, est renvoyée par le docteur et puis qu'elle repart avec le TARDIS. Mais au final, elle revoit sa mère que le jour de Noël, du coup. Donc il s'est passé quand même peut-être quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Sûrement quelques mois, puisque elle sait même pas que Harriet Jones est Premier ministre, donc j'imagine que le temps des élections, des machins, oui, c'est forcément passé quelques mois au moins. Mais la première fois qu'elle part avec le docteur, c'est pas vers le mois de mai, quelque chose comme ça? Pourquoi? Je crois que c'est un souvenir que j'ai l'impression d'avoir d'une discussion qu'on a eue pendant un enregistrement la première fois qu'elle part avec le docteur. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était vers le mois de mai. Alors non, je crois que c'était au mois de mars parce que oui, je me souviens, c'est
Dans le fameux épisode où Pierre m'a remis en place. C'était fort désagréable d'ailleurs. Euh, Hashtag trauma. non, c'était sur le double épisode des Slezine où en fait, moi je pensais que ça se passait en mai et dans l'épisode il disait que c'était 12 mois après son départ et en fait c'était en mars. Moi je pensais que c'était en mai parce que pour moi ça faisait 14 mois et en fait c'était bien 12 mois donc ça doit se passer en mars du coup. Mais donc, ce qui s'est passé du mois de mars donc au mois de décembre, là, ça doit être mois de décembre de la même année, du coup. Donc, effectivement, il y a 9 mois. Euh, mais, euh, mais en fait, elle est revenue entre-temps, Rose, puisque justement, le docteur l'a renvoyée chez elle. Il y a eu Cardiff aussi. Tout ça, on ne sait pas exactement à quelle période de l'année ça se passe et donc combien de temps il s'est passé justement entre le moment où Rose est repartie avec le Tardis quand elle a réussi à ouvrir son cœur pour voir dedans, et le moment où elle revient là à Noël du coup. Oui. Mais C'était... je pense qu'il y a un moment qui s'est écoulé parce que au tout début, là, il y a la scène avec le cadeau et la mère a même pas l'air sûre qu'elle est vivante ni rien. Enfin, Bah, je pense qu'il y a un bon moment qui s'est écoulé quand même. bah d'ailleurs, elle le dit, hein, puisqu'elle dit à Mickey, je te l'avais dit qu'elle était toujours en vie, donc elle sait même pas. Mais c'est assez incroyable, enfin, je trouve. Je trouve que ça, c'est des ellipses peut-être un peu trop. Ouais, je sais pas. Un peu trop vague. Ouais, je Bah, sais. surtout que Rose, elle est censée pouvoir lui téléphoner puisqu'elle l'a déjà fait dans la saison 1. Donc tu dis que quand même, elle pourrait au moins l'appeler pour dire « Je vais bien, je suis en vie ». Oui, mais justement, en fait, c'est ça que c'est ça que j'essaye de soulever, c'est que en gros, apparemment, quand ils sont partis de la fin à la fin de l'épisode, là, quand il s'est régénéré, donc à la fin de l'épisode précédent, quand il s'est régénéré, la première chose qu'ils ont fait, c'est revenir sur Terre auprès de Jackie et Mickey, mais ils reviennent à Noël, donc avec une ellipse, justement. Pour Rose, ça se trouve, il s'est passé à peine une heure et demie, alors que pour sa mère et Mickey, il s'est passé, ça se trouve, 6 mois, quoi. Et je trouve que ça, enfin, pour moi, je trouve que c'est assez gênant, du coup. Alors attends, parce que sachant que moi je l'avais noté pour en parler après, mais il y a un moment, Harriet parle, elle parle du vaisseau qui s'est écrasé sur Terre. Donc, moi j'en ai conclu qu'elle parlait du vaisseau des Slezing, tu sais, qui. Comment dire, qui se crache dans le fleuve, et elle dit il y a 10 ans. Ah oui, mais non, mais il s'est pas passé 10 ans. Là. Bah ouais. Et du coup, je voulais qu'on en discute après, mais. Là, je pense qu'elle passe d'un autre, elle parle d'un autre, elle doit parler d'un autre événement du coup. D'accord, ok. Non, mais je rejoins Doraline par contre sur ce point-là, parce que, enfin, il y a peut-être pas 10 ans, je sais pas, mais ça me semble bizarre que il y a la crise des Slezine et admettons du coup 9 mois plus tard, elle soit devenue Premier ministre, parce que il me semble, enfin, je sais pas si le docteur parle d'un délai précis à la fin de l'épisode des Slezine, mais il me semble pas que l'élection d'Harriet Jones au poste de Premier ministre soit immédiate après l'histoire des Slezine. Du coup, le délai me paraît un peu court. Parce Effectivement. qu'elle elle est déjà en poste, là, dans l'épisode spécial Noël. Elle est déjà en poste depuis un petit moment, je pense. Elle a l'air à l'aise sur le truc et tout, donc... Ah, et puis on l'appelle en plus la femme de l'âge d'or aussi. Enfin, un âge d'or, C'est généralement, ça ne dure pas quelques mois non plus du coup. c'est ça. Donc je pense que... Enfin, ouais, c'est vrai que... Bah, on en revient à ce que tu dis, c'est flou et c'est gênant que ce soit aussi flou, quoi. Ouais, moi, c'est un peu, ouais, je trouve que ça, c'est quelques facilités, peut-être un peu scénaristiques enfin, qui personnellement me gênent du coup. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Eden. Non, ben, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez flou chronologiquement. Est-ce qu'il s'est passé 9 mois? Est-ce qu'il s'est passé 5 ans? C'est toujours. C'est un peu délicat Bah, de savoir. Mais- Je pense qu'il s'est pas passé, enfin, il s'est pas passé beaucoup d'années, hein. Clairement, c'est juste qu'à mon avis, tout s'est fait vite dans leur pays, du coup. Mais parce que voilà, on voit que tout se passe encore. Enfin, moi, l'année, alors c'est Pierre qui me l'a renseigné, du coup, mais je suppose qu'il est très bien informé. Ça se passe en décembre 2006. Donc, sachant que ça se passe en mars 2006, les Slezine. On est Ouais. vraiment à 6 mois, 6-9 mois après, quoi, du coup. C'était Donc pas en c'est- 2005 les Slezine? Non, vu Non. que c'était 12 mois après le départ. Et ils sont partis en mars 2005. En fait, généralement, enfin, dans les premières saisons, en tout cas, je vais pas comparer après, mais dans la série, les événements sont censés se passer environ un an après la date à laquelle l'épisode est diffusé.
Globalement, en gros, c'est diffusé là à Noël 2005 et les événements sont censés se passer à Noël 2006. Et c'était déjà le cas pour les épisodes avec les Slezin. Ah ouais, ok. Comme tu dis, oui, pour moi, effectivement, ça reste de toute façon. Elle n'a pas pu repasser, elle n'a pas pu revenir à ce qui s'est passé. Vu que ça s'est passé dans sa famille en 2006, elle va pas revenir un an avant, entre guillemets, pour revivre d'autres trucs et puis tout réexpliquer. Et puis, ça serait pas bien logique, du coup. Mais, ouais. Donc, du coup. Donc pour ça, je pense qu'on n'aura pas de réponse. Pour ce que tu dis, par contre, au niveau du vaisseau qui a atterri il y a 10 ans, quand on fait le calcul, ça te donne 1996 et je suis en train de me demander si au final ça revient pas, ça veut pas rattacher ça au téléfilm qui est de 1996 du coup. Il y a un truc qui se Ouais, je pensais peut-être que ça se rapportait à un événement quand elle a accédé au poste de Premier ministre, elle a eu connaissance de tout ce qui a pu se passer dans les toutes premières saisons, dans l'ère classique. Il y a peut-être eu mais du coup, on l'a toujours pas vu cet épisode, ce téléfilm, c'est dommage. Un jour. Faut que quelqu'un se dévoue là, faut avoir à donner les réponses. Mais je l'ai en plus, hein. Faudrait que je le regarde. Je vais essayer de me motiver à l'occasion pour essayer de voir et je vous dirai. Parce que c'est vrai que bizarrement, quand elle dit 10 ans, là ça se passe en 2006, donc on revient à 1996 du coup. Et c'est pile l'année, il me semble, du téléfilm. Hein. Donc du coup, le téléfilm est sorti en mai 96. Donc c'est peut-être lié à pour ça. mon anniversaire. Ah, t'étais né à cet âge-là, à cette époque-là? Ça dépend quand il est sorti, mais je devais avoir quelques jours, quoi. Ou moins quelques jours. D'accord. Ça dépend, 12, 14 ou 27 en fonction du pays. Non, mais oui, ça fait peut-être référence du coup à un événement qui s'est passé dans l'ère classique que dans les Slezin elle connaissait pas, donc elle n'avait pas accès à tout ça. Et maintenant qu'elle est Premier ministre, elle a accès à plein d'informations top secrètes et dont ça. On découvre pas mal de choses là dans cet épisode, donc où elle parle déjà déjà ils arrivent dans un centre militaire unit, puis elle parle de Torchwood, donc voilà, on commence effectivement à entendre parler de réseaux dont on n'entendait pas du tout parler avant, enfin sur la première saison en tout cas, donc voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on lance Torchwood. Non, pas encore du coup. Nul. Après. On passe Torchwood, c'est début de la saison 3. Donc ne te précipite pas trop du coup, hein. Mais on sait pourquoi je veux regarder Torchwood. Oui, on le sait, mais il faut pas spoiler les gens. Juste j'étais en train de regarder par rapport au film. Ouais. Sauf que c'est censé se passer à San Francisco en 99. Ah. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas marché en fait, c'est que c'était dans un pays qui n'avait rien à voir avec Doctor Who à la base. Ah il me semblait que pourtant il avait même bien marché pourtant du coup. Mais oui, c'est vrai que le faire à San Francisco, ouais, c'est pas très britannique. Alors du coup, c'est quoi elle parlait de quoi, Harriet? Je sais pas. D'autres choses. J'essaie de trouver des infos, mais j'ai du mal à trouver. On va l'appeler de ce pas et on va lui demander. Harriet, de quoi tu parles? Allez. On fera une recherche approfondie et si on trouve, on fera un petit post sur les réseaux sociaux. Voilà, si on revient un petit peu quand même sur le contexte de l'épisode, c'est donc un épisode de Noël. Est-ce que vous l'avez trouvé super noëlisant, quoi? Enfin, du coup, moi j'ai trouvé un peu le... Ouais, je vous écoute. Je donnerai mon avis après, je ne veux pas vous orienter. Moi, pas du tout. Toi, t'as pas trouvé que c'était Noël du tout? D'accord. Non, à part le sapin de Noël qui casse tout et des Pères Noël, et la scène où Jackie elle regarde les cadeaux, j'ai pas vu trop d'autres signes de Noël. Donc. Le repas de Noël à la fin quand même. Oui. Mireille? Je suis d'accord avec Eden, je pense qu'ils ont mis 2-3 éléments de contexte qui rappellent Noël, à savoir un sapin, 3 Pères Noël qui défoncent le marché et des cadeaux emballés. Ça me fait penser à quand tu disais que Pierre il était capitaliste, des Pères Noël qui défoncent le marché. Je sais pas pourquoi, je me fais penser à ça. Alors, pour le coup, les Pères Noël défoncent littéralement le marché et physiquement, mais oui, c'est peu.
Et non, voilà, ils ont mis 2-3 éléments de contexte pour juste pour qu'on sache à quelle période de l'année on est. Mais au-delà de ça, l'histoire ne dépend pas du fait que ce soit Noël, et le fait que ce soit Noël n'influe pas sur l'intrigue, sur comment ça se résolue, etc. Donc, ouais, ça sert juste à contextualiser un petit peu, mais c'est pas un élément central de l'histoire, quoi. Oui, non, c'est vrai. Ouais, non, ouais, absolument rien à rajouter par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord. Adèle, Pierre. Tout a été dit, effectivement, ça ressemble pas vraiment à un épisode qu'on peut attendre à ce qu'on peut attendre d'un épisode de Noël. Au final, oui, t'as les Pères Noël, mais comme j'ai dit, ce seraient des hommes de la Casa des Papel, ça ferait le même, ça ferait le même résultat. Ouais, mais ils existaient pas encore il y a 15 ans. Non, mais ce serait en mai, l'histoire, elle serait la même, quoi. Ouais, mais on n'aurait pas de sapin du coup. Ce serait dommage. Et Mickey Oh, n'aurait mais pas de J'imagine bonnet. un muguet. Un muguet qui défonce un Un sacré muguet, du coup. Donc Adèle, non, rien de plus à ajouter. Bah, si, moi je trouve que ça fait. Enfin, pas, je veux dire, ça fait pas à fond Noël, mais. Enfin, en gros, l'épisode, du coup, il est un peu coupé en deux, quoi. T'as quand même une première partie de l'épisode qui fait quand même relativement assez Noël, parce que, bah voilà, il y a l'ambiance, il y a le sapin tueur et les Pères Noël tueurs, quoi. Mais effectivement, après la seconde partie, tout d'un coup, t'as vraiment Noël qui est complètement mis de côté, quoi. Bah, et Et puis, après, je trouve, de là à dire que c'est complètement. Enfin. Si, il y a quand même une petite ambiance de Noël, quoi. Mais effectivement, c'est pas l'élément central de l'épisode. C'est juste, voilà, leur contexte général de dire, bon, bah, ça se passe au moment de Noël, quoi. Après, ceci dit, moi ça me va très bien que Noël ne soit pas l'élément central du truc, hein, Enfin, je suis pas très très... Enfin, j'adore la période de Noël, mais je suis pas très très fan des épisodes, séries, films liés à Noël, où Noël c'est vraiment le centre de l'histoire, ça me saoule. Donc là, pour le coup, dans ce cas-là, ça me convient assez bien, quoi. Bon, après, ça permet aussi d'avoir bah, justement des éléments un peu marrants avec le sapin qui tourne à fond, là. Enfin, ça permet un peu de faire des trucs un peu absurdes, quoi. Le fait que ce soit Noël, je trouve ça... Moi, je trouve que c'était quand même bien ancré, du coup. C'était utilisé, bah voilà, avec les Pères Noël qui, tout d'un coup, ont des trompettes lance-flammes. Bon, c'est assez marrant, quoi. Ouais, c'est ça, du coup, on sait dans quelle période on est, et puis comme ça, on peut se situer, mais voilà, c'est pas, c'est pas le centre de l'intrigue, quoi. D'ailleurs, en parlant, enfin, je réfléchis à voix haute, mais il y a un moment sur le marché, justement, il y a un sapin qui tombe sur un des Pères Noël tueurs, là, et on voit le masque tomber, mais on voit pas la tête après, si, la tête sans le masque. Ça n'a aucun rapport, désolé. Ah si, Je enfin, sais pas, c'est dans l'épisode, donc du coup, si, c'est un rapport. Pour moi. Mais est-ce que je du coup, ne me c'est pas des souviens humains, mais qui sont contrôlés par les Sycorax? Je sais pas. Je sais plus. Ben, moi, je pensais que c'était des créatures, ouais, pas des humains. C'est des poissons pilotes. C'est tout ce Ouais, que j'ai merci. retenu. Ouais. Et du coup, tu l'imagines avec une tête de poisson ou... J'imagine Pas comme bien. ta pépé, Dory. J'imagine bien. Bah, par acquis de conscience, je vais regarder rapidement. Vas-y. Et il faut juste que je regarde le bon épisode, du coup. La bonne saison. Hop. Saison 1, épisode 14. Après, alors, donc moi, en gros, ce que je voulais dire en vous posant cette question-là, c'est que je trouvais que, même niveau décor, etc., je trouvais que ça faisait pas réellement... Enfin, que ça faisait pas vraiment Noël, du coup. Je trouve qu'il y a 2-3 guirlandes qui se battent en duel, mais sinon, enfin, voilà, le passage où il tombe, où le Tardis se crache, etc., enfin, il n'y a pas de... C'est pas... Ouais, je trouve que c'est pas l'ambiance Super Noël. Après, enfin voilà. Non, je suis d'accord avec toi, hein. Comme je disais, hein, ce serait, Oui, il ce, s'est ce pris une serait, ce guirlande, serait le quoi, muguet. voilà. Je trouve que ce qui fait vraiment Noël, du coup, c'est peut-être juste la fin de l'épisode, peut-être, parce qu'il y a le repas, il y a quand il sort, il neige, enfin voilà, enfin il neige. Il Si neige, on ouais. veut. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment le seul passage qui fait Noël, en fait.
Et donc, du coup, pour te répondre, Mireille, non, on ne voit pas son visage. Après, si on prend la logique de la définition de poisson pilote là, que donnait Ricky Lidio, il dit qu'en gros, il est suivi de près par son père, je crois. Donc ouais, finalement, la logique, c'est peut-être que ce soit des sycorax aussi, en fait. D'où le fait qu'ils mettent un masque. Ah oui, ça se tient. Enfin, après, c'est pas très très grave, c'est juste une remarque que je me suis faite. Je me suis dit, tiens, en voyant le masque tomber, on va voir à quoi ça ressemble, et puis, non. Alors moi, ce que j'avais cru comprendre, alors après, j'ai peut-être pas bien compris. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas des sycorax, que c'est une espèce à part qui a été attirée par... en gros, ils ont été attirés par l'énergie de régénération du docteur, et c'est ça qui les a attirés vers lui. Mais du coup, rien à voir avec les sycorax qui, eux, sont venus à cause de la sonde. Ah oui, d'accord, c'est pas très clair. Parce que moi, j'avais bien compris qu'ils étaient attirés par ce que le docteur rejetait, mais que c'était quand même des sycorax. Et en fait, non, par contre, en gros, ce qu'on appelle les poissons pilotes, si je ne me trompe pas, c'est que par exemple, on peut le voir dans des films tels que Le Monde de Nemo, par exemple, on peut voir des petits poissons qui suivent beaucoup des gros poissons. Et donc, en fait, c'est ou alors c'est les gros poissons qui suivent les petits, je sais pas exactement. En fait, il faut croire qu'il y a eu les poissons pilotes qui ont été peut-être suivis par les sycorax, ou alors les poissons pilotes voyagent autour des sycorax, un peu avec les sycorax, qui eux ont de toute façon été attirés à cause de la navette. Enfin, c'est pas une navette, c'est un. Enfin, si, c'est quoi? C'est C'est une sonde, non, un truc oui, comme ça. un espèce de satellite, enfin voilà, et en fait, pour moi, c'est eux qui ont été attirés. Ils sont venus ils se sont rapprochés de la Terre à cause de cette navette, et il y avait les poissons pilotes entre guillemets qui étaient un peu pas loin et qui eux ont ressenti peut-être l'énergie du docteur et qui venaient eux se nourrir de leur côté, mais sans même vouloir nourrir les sycorax du coup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais du coup, tu dis qu'ils ont pas de rapport. Moi, je pense C'est ça qu'ils ont aucun rapport. Pourtant, quand le docteur il les vise avec son tournevis, quand il vise les poissons pilotes, ils se font téléporter, je crois. Mais de la Oui. même manière que les autres se font téléporter par les sycorax. Ah, ils le font de la même manière. Alors ça, oui, j'avais Il pas me relevé. semble, ouais. Bon, encore un truc qu'on ne comprendra Après, pas du coup. c'est peut-être des esclaves, du coup, comme ils aiment bien avoir des esclaves, c'est peut-être des gens qui sont à leur solde, des trucs comme ça, sans que ce soit forcément des sycorax, mais... Peut-être aussi. Comme dirait Frank / Bob, on cherche à comprendre quelque chose en Doctor Who. C'est ça. C'est vrai, effectivement. Mais donc on ne comprendra pas ça. Eh ben, tant pis. Dommage. Passons On est à plus la à ça suite. après, je crois. J'ai envie de dire. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter justement sur l'épisode en lui-même, sur le contexte, sur un peu tout ça? Non, Non. pas spécialement pour moi. Bon, alors on peut passer aux personnages. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les personnages? Harriet Jones. Pardon. Tu veux déjà qu'on attaque sur Harriet Jones? Ah, Directement. et ben non, alors on va attendre, on va passer déjà par ceux qu'on voit le plus. Hein, donc déjà il y a Rose du coup. Comment avez-vous trouvé Rose dans cet épisode? Elle a fait de son mieux en l'absence du docteur, comme j'ai dit. Je crois que tu voulais dire elle a fait de son mieux en tant qu'actrice ou un truc comme ça. C'est bon, on va peut-être faire de son mieux, quoi. Bon. Quand même. Non, quand même pas. Bah, c'est Rose, Je suis quoi. pas comme ça, moi. Vous avez pas vu, enfin pour vous il n'y a pas de changement justement sur... Alors, il y a du changement à la fin quand elle échange avec David, enfin avec le docteur. Où là, Ouais. moi, j'ai trouvé que vraiment ça passait clairement au niveau alchimie, enfin qu'il se passait un truc. Il y avait une petite connexion et que il y avait du répondant derrière, ça communiquait bien. Après, avant, pas vu grand chose. Moi, je suis totalement d'accord avec Doraline. Ma première impression, c'est que le duo a l'air de bien fonctionner et que j'attends de voir du coup les prochains épisodes pour voir si ça se confirme ou pas. Mais sur l'aperçu que j'ai eu là, j'ai eu l'impression que ça marchait bien entre les deux. Eden? Bah non, rien de plus à ajouter. C'est vrai que le duo a l'air de mieux fonctionner entre Rose et le docteur joué par David Tennant.
À voir si ça se confirme dans les prochains épisodes ou si au contraire ça va encore ne pas le faire. D'accord. Moi, il y a un truc qui m'a énervé avec Rose pendant la période où elle est toute seule, c'est qu'on a l'impression qu'elle en veut au docteur. Genre, il m'a trahi, c'est plus le même, il est parti. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'embêtait dans le fait qu'elle avait l'air de lui en vouloir un peu trop. Alors que, on voit bien qu'il est en train de dormir et qu'a priori, il est pas au meilleur de sa forme, en fait. Et comme si, il aurait pas dû changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il m'a fait ça? Je vois qu'à un moment, elle dit un truc un peu du genre... vraiment, elle lui en veut de lui avoir fait subir son changement. Et du coup, ça m'a un peu agacée parce que t'es là, genre, en fait, c'est pas toi qui choisis, quoi. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais ça m'a un peu agacée au début de l'épisode. En plus, c'est un peu à cause d'elle qu'il a changé, parce que si elle avait pas ouvert le cœur du Tardis Exactement. et tout ça, il n'aurait pas eu besoin de tout le monde serait mort et voilà. Voilà, pas de problème. Mais ouais, au début, je la trouve un peu agaçante. Alors moi, je crois que je l'ai juste remarqué dans la toute première scène, quand elle est avec son stéthoscope assise à côté de lui, elle a une expression à un moment donné où tu vois qu'elle est contrariée, qu'elle lui en veut, qu'elle est vénère. Après, j'ai pas relevé, ouais. Mais comme si ce qu'il avait fait, c'était contre elle un peu. Il y a un truc comme ça qui m'a un peu dérangée. J'étais là genre, calme-toi quand même. Après, ça doit être un peu perturbant aussi. Tu passes, je sais pas combien de temps ils ont passé ensemble avec Eccleston, avec le docteur sous la forme d'Eccleston. Du coup, du jour au lendemain, de te dire que c'est la même personne, mais voilà, physiquement, c'est plus du tout la même chose, quoi. Mais bon, de là, à lui en vouloir, ça je comprends. Mais je me serais attendue à ce qu'elle soit inquiète, en fait, ou dans l'incompréhension, mais pas vénère, en fait. Là, c'est vraiment, au début, elle oscille entre l'inquiétude et le côté je suis ultra vénère de ce qu'il m'a fait, pourquoi il m'a fait ça à moi. Genre, mais il t'a rien fait déjà, donc calme-toi. Est-ce que ça ressemble pas à... C'est ce que j'étais en train de regarder là. Est-ce que ça ressemble pas à différentes étapes du deuil? Peut-être. Il y a la colère, oui. Parce que c'est possible. Ouais. Du coup, ouais, parce qu'au final, on n'arrête pas d'entendre que effectivement, c'est un peu le docteur est mort, vive le docteur, j'ai envie de dire. Et en fait, est-ce que ça ressemble pas un petit peu à ça? Il y a eu un truc du déni où non, le docteur il est toujours là, il est sous nos yeux, etc. Puis après, il y a la tristesse où elle est, pour elle, il est mort, elle l'a perdu, c'est plus lui. Et puis il y a cette colère justement de l'avoir laissé, débrouille-toi. Enfin, voilà, je sais pas, ça ressemble un peu, je trouve. Hein. J'y avais pas du tout pensé, mais vu comme ça, c'est intéressant comme théorie, ouais. Merci. Ouais. Il est fort. On attend ta vidéo YouTube. Tu veux une médaille ou Non, mais c'est... Après, c'est la façon dont vous l'avez dit où ça m'a fait un petit peu de tilt, où je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle passe par plusieurs états d'esprit, finalement, durant l'épisode. Et est-ce que, finalement, ce serait pas les différentes étapes, ces différentes étapes-là qu'elle traverse, quoi, du coup. Mais après, voilà. C'est pas déconnant en fait, maintenant que ça se tient, ouais. Ça se tient, ouais. Ça, c'est pareil, après il y a un peu le moment où elle en a plus rien à faire de quoi que ce soit, puisque même Mickey lui dit t'as intention d'être défaitiste comme ça tout le temps maintenant? Oui. Enfin voilà, tu vois, c'est... Et puis après, elle reprend quand même la niaque, elle se relève et tout. C'est elle qui va faire face au Sycorax alors que pour elle est toute seule, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut ajouter, l'air de rien, à son crédit, quoi. Elle est prête à passer même devant Harriet Jones, du coup, alors que pour elle, limite, elle a l'impression que le docteur il est mort et qu'il est plus là, quoi. Donc, je sais pas. Elle dit elle-même qu'elle devient le docteur ou un truc comme ça, je crois. Quand elle prend la parole, justement, je sais plus comment elle le dit, mais elle dit je crois qu'elle dit un truc, il faut bien que quelqu'un soit le docteur, un truc comme ça. Ah, je sais pas, parce qu'en français, elle dit c'est ce qu'aurait fait le docteur. Oui, mais je crois que, parce que du coup, je l'ai regardé en anglais là ce midi, et je crois qu'elle dit un truc du genre. En tout cas, ça a été sous-titré comme ça, donc je vais vérifier ce qu'il disait exactement. Je confirme, elle dit quelque chose dans ce genre-là, qu'elle prend la place du docteur, en gros, quoi. D'accord. Elle se prend pas pour de la merde, j'aime mieux vous dire. Elle a pris le melon, hein. C'est clair. Hein. Où va-t-on? De quoi?
Elle passe plus les portes. C'est ça. Quelle honte. Ah, à peine, il y a encore son cadavre tout chaud, là, ça y est. Ah, c'est moi qui prends la place, hein. C'est horrible. Ah, et pourtant, on était bien partis. Bon, et sinon, bah, alors je sais que ça vous embête un peu, mais finalement, le retour de Jackie et... je vais dire Jackie et Michel. De Jackie et Mickey. Alors, je sais pas si... Je crois que Pierre a vu le sourire que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'il y a quelques minutes de ça, t'as dit Jackie et Mickey, et j'ai cru que t'allais dire Jackie et Michel. Je me suis abstenue, mais je suis contente que tu la fasses maintenant, du coup. Donc du coup, le retour de Mickey et Jackie, je vais dire dans ce sens-là, ça porte à moins confusion du coup. Bah, du coup, tu mets en premier celui qui est un minimum utile, parce que c'est lui qui renverse la bouteille avant de sortir du Tardis. Et Ouais, qui fait, mais c'est elle entre qui guillemets, fait le thé. Bah ouais, c'est clair, c'est pas lui qui a pris le thé. Hein. Si elle n'avait pas fait le thé, il aurait pas pu renverser le thé. Si elle avait pas pris tous ces sacs là. Et donc, bah du coup, est-ce que vous avez Et des du- choses à dire sur ces deux personnes? J'aime pas Jackie. Toujours pas. Toujours pas. Alors, Ah, moi, on m'a j'ai fait rire noté- dans cet épisode, moi. J'ai noté qu'après les avances qu'elle avait fait au docteur dans la saison 1, j'ai eu très très peur qu'il Ah oui. qu'il la laisse seule avec lui pendant qu'il était Oui, inconscient. quand Rose ressort de la pièce C'est au ça, début. ouais. Tu crois qu'il a tout en double? C'est ce que j'ai noté dans mes notes, j'ai marqué elle perd pas le nord, tu crois qu'il a tout en double? Ouais. Ah non, il aurait 4 œils sinon. En anglais, elle dit pas tout à fait comme ça, c'était sous-titré un truc du genre il a d'autres choses en double, un truc comme ça. Ouais, c'est encore pire, j'ai l'impression. C'était alors, bah d'accord. Horrible. Donc bah enfin après est-ce qu'il enfin je sais pas, on a le temps de les voir un petit peu quand même. Est-ce que par rapport à la saison précédente, vous avez vu un changement ou non, ou pour vous c'est un peu Non, moi, toujours pareil? Comme je disais tout à l'heure, je suis toujours aussi étonnée que dès que qu'ils entendent que le Tardis arrive. Voilà. Ça m'épatera toujours chaud, quoi. Moi, j'ai eu l'impression que Mickey s'était vachement endurci par rapport à Rose. Je sais pas, genre, il accourt effectivement dès qu'il entend le Tardis, mais il est plus, j'ai l'impression qu'il est plus dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, que il dit les choses clairement, que voilà, il a plus peur, ou en tout cas plus, je sais pas, que ils sont plus ensemble et c'est clair et net quoi. J'ai eu Ah bon? l'impression, Parce que moi c'était ouais, pas clair et net, hein. Moi j'ai marqué je sais Je sais plus où. pas. Il lui dit à un moment donné il fait comprendre qu'il espère encore, quoi. Bah ouais, parce Ouais. qu'elle lui dit ah tu vas pas me laisser tomber, tu me laisses pas tomber après tout ce temps, et il lui dit non, un truc du genre non je te laisserai jamais tomber, enfin. Puis dans Ouais, la mais manière ça dont peut- ils se tiennent la main et Non, tout au marché de tu Noël, genre m'abandonnes viens on passe un encore, moment ou je juste sais tous pas les quoi. deux. Ouais, Moi, ça c'est vrai. j'ai cru comprendre Ouais. qu'ils étaient toujours ensemble en fait, et du coup Je sais pas, je l'ai noté. Parce que je ne comprends Moi, pas. au fil de l'épisode, j'ai eu, je sais pas, j'ai vu, ou c'est peut-être lié au jeu d'acteur alors, mais je sais pas, tu sais, des regards vachement plus durs, des expressions vachement moins amicales envers Rose et le docteur, et particulièrement quand ils interagissent tous les deux, on voit Mickey derrière qui a pu, il est pas triste, il est, je sais pas, je sais pas m'exprimer, j'en ai marre. Mais je sais pas, ouais, il est plus, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était plus distant par rapport à ça en fait, par rapport à Rose. Bah je sais pas, après est-ce que il a fini par comprendre qu'en gros elle allait vivre sa vie comme elle l'entendait, et du coup il accepte de continuer avec elle dans ce sens-là, je sais pas. Ou que du coup il est plus tout seul dans sa vie et que bah, le docteur il compte énormément pour elle, et je sais pas, il accepte qu'il y ait un triangle amoureux peut-être. Alors en fait, ouais, parce qu'au final, il y a... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Doraline? Parce que moi, je te vois. Bon, alors moi j'ai pas trouvé qu'il y avait j'ai pas fait spécialement attention au regard qu'ils pouvaient échanger. Moi je suis restée bloquée sur le fait qu'il lui dit à un moment donné si tu vas encore m'abandonner ou je sais pas quoi. Et j'ai pété un câble, et tu comprends toujours pas, mec, à un moment donné, enfin on peut plus rien faire pour toi. Depuis, elle a plus de télé, hein. Plus d'écran, plus rien, je sais. Mais quel Tu enlèves abruti, des celui-là, boîtes c'est pour pas péter là. possible. Non mais vraiment c'est j'ai noté, ça devient lourdingue. Vraiment, Et non. Dave, Ah qu'est-ce que bah t'en oui, penses, toi? j'ai noté un truc dans le genre, j'ai noté respecte-toi un peu. C'est pire ça. Ah, moi c'est j'étais pire. plus sympa, j'ai juste écrit il comprend toujours pas que Rose ne reviendra pas. Là j'étais quand même assez soft par rapport à vous.
Eden. Mais oui, j'ai pas compris. Ouais. Non, mais moi je trouvais. En fait, pour moi, il a il a plus d'espoir dans le sens où il accepte un petit peu ce que veut faire Rose et maintenant ils sont amis quoi. Il la laisse, il essaie de la laisser vivre sa vie, ce qu'elle a envie de faire. Certes, il est un peu triste en effet, comme vous disiez, quand elle repart avec le docteur, mais après il va pas insister comme il a pu le faire déjà auparavant. Alors, il y a deux passages en fait. Enfin, il y a plusieurs passages qui peuvent, je trouve, qui alimentent l'ambiguïté. Parce que il y a pendant le marché de Noël où effectivement, enfin, alors on peut partir au début, voilà, du fait que il était quand même inquiet pour Rose, que même si ils sont plus ensemble, voilà, il a un affect pour elle, donc de toute façon, c'est normal qu'il s'inquiète de sa santé, qu'il soit content de voir qu'elle est vivante. Enfin voilà, que tout se passe comme ça. S'il perd Rose, ça vient pas de lui, donc on peut comprendre le fait que lui veuille rester quand même dans les parages. Après, il y a quand même le passage où donc pendant le marché où ils en parlent un petit peu, mais elle va lui dire qu'elle s'inquiète pour le docteur, etc. Donc lui, ça va un peu l'agacer. Et il y a aussi le moment où Rose va le regarder quand il est allongé sur le lit, etc. Où elle va dire un truc et Mickey il lui dit mais tu l'aimes vraiment alors, etc. Enfin voilà, il y a quand même, et là on sent quand même un petit j'ai envie de dire presque un petit pincement de sa part où voilà, lui pour lui on peut douter du fait que c'est peut-être pas fini du coup. Donc je sais pas, je pense qu'il y a, enfin ça alimente un peu l'ambiguïté en fait. D'ailleurs, j'étais clairement dans l'incompréhension de ce passage-là où il lui dit ah mais tu l'aimes vraiment et genre elle le regarde comme pour dire bah ouais et elle lui fait un énorme câlin et je suis là genre mais je comprends pas, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, non, c'est surtout par rapport à la scène de Noël juste avant où vous avez l'air d'être ensemble, mais là du coup enfin je sais pas, c'est trop ça chelou. Je pense que ça veut dire oui, mais désolé, quoi. Des os, pas des os. Des os, pas des os, ouais. Ouais, non, je sais pas, c'est un peu particulier, je trouve. Mais donc voilà. Mais bon, pareil, donc à ce niveau-là, on verra, hein, peut-être Mireille, tu vas pouvoir nous refaire toute une saison de Love Interest de Rose et puis avec Mickey. Alors j'en profite pour le dire, j'abandonne les Love Interest. Je me laisse porter par les séries. Oh non, je t'avais fait un super jingle. J'arrête de pondre des théories farfelues sur les crushs et les Love Interest. J'abandonne. Oh, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage. On rigolait bien. Tu as compris que c'était comme les épisodes de Doctor Who, que de toute façon, on n'aurait pas de comprendre. d'explication Voilà, je jette sensée. l'éponge. Faut pas jeter Bob comme ça, c'est pas gentil. Et on va en revenir au docteur alors du coup. Notre cher docteur, enfin on a découvert très rapidement du coup, hein, parce qu'on l'a pas vu énormément, le docteur de David Tennant, qui dit quand même qu'il a changé du coup, même si au début il ne sait pas qui il est et qu'il est bien déçu de pas être roux. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette entrée tonitruante, et pas tonitruante, tonitruante de David Tennant dans le rôle du docteur, du coup, Eden et Mireille, donc vous qui l'attendiez avec tant d'impatience. Eden, elle est déjà au taquet pour répondre, en fait. Ouais. Elle était déjà verte, elle attendait que ça, en fait. Allez. Depuis le début de l'émission, il fait « Pose la question sur Tennant, putain !» Dépêche-toi. On t'écoute, Eden. Non, mais en fait, c'est vrai que ça se sépare quand même en deux parties, où t'as toute une partie où en fait on le voit pas trop jouer puisqu'il est en train de dormir tout simplement. Et t'as toute une deuxième partie où il se réveille, où il est juste énorme. Enfin, quand il fait sa tirade et ah, mais c'est pas le royaume que je cite. C'est vrai. Non, ça c'est le royaume. Et après, quand il y a toute la scène du combat et qu'au final il laisse la vie sauve à son ennemi, quand il se retourne, l'ennemi veut le tuer. En fait, ça y est, je sais qui je suis, pas un homme de seconde chance. Voilà. Non mais donc, sa deuxième partie de jeu d'acteur est assez cool en fait. Mais par contre, ça fait bizarre comme il a pas les mêmes mimiques des Claxton, du coup ça fait bizarre. Ah ça oui, ça c'est sûr que oui, là on n'aura pas les mêmes mimiques du coup. Mireille.
Je rejoins à peu près tout ce qu'a dit Eden. J'ai bien aimé le jeu d'acteur. Il y a eu pas mal de répliques, tantôt drôles, tantôt assez badass, que j'ai beaucoup apprécié. J'avais noté la référence au Roi Lion aussi, que j'ai bien kiffé. Et il est différent d'Eccleston dans son jeu, c'est évident. Mais par contre, j'ai l'impression de retrouver un petit peu, je sais pas, mais c'est parce que c'est le personnage qui est, enfin, c'est censé être la même personne, donc voilà. Mais je trouve que c'est pas totalement dénaturé, donc je trouve ça cool en fait, c'est sympa. D'accord. Je vois du coup que Tennant peut apporter vraiment sa patte un petit peu au personnage du docteur tout en gardant l'essence du perso de base, quoi. D'accord. Alors, après, pour l'anecdote, je sais pas si c'est lié à ça, mais David Tennant, c'est un acteur de théâtre. Il fait beaucoup de théâtre et il adore Shakespeare. Et Le Roi Lion, en fait, c'est tiré de Hamlet, il me semble, donc de Shakespeare, du coup. Et je me demande si, en fait, il n'y a pas ce petit clin d'œil-là, justement, au Roi Lion pour son amour du théâtre et donc de Shakespeare, en l'occurrence, du coup. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un passage assez fort où justement c'est un monologue devant un. Alors je sais pas combien ils étaient au final parce que voilà, il doit y avoir pas mal d'effets spéciaux. Ça se trouve ils étaient 4 ou 5 devant lui. Mais enfin voilà quoi, il y a le passage où il prend vraiment le rôle. Enfin il amène un peu la caméra sur lui quoi du coup. Enfin qu'est-ce que vous en pensez vous, Pierre, Doraline, Adèle? Oui, moi, ce que j'avais noté et que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'on a eu quelque chose qu'on n'avait pas eu avec Eccleston, c'est un docteur qui se découvre en fait. Et avec Oui. Eccleston, en fait, il était déjà, entre guillemets, lui, il se connaissait déjà. Bah pas On tant que a, ça on hein. a- Ça venait d'arriver, mais on s'est pas attardé dessus, en fait. Oui, Ouais. voilà, mais je veux dire, on arrivait par le biais de Rose, donc on s'intéressait sans doute plus à la vision de Rose vis-à-vis du docteur. Hmm. Et en fait, là, on avait le docteur qui se découvrait, qui découvrait son visage, notamment ses dents. Hmm. Euh, Banque. et merci, je l'attendais. Et c'est vraiment, j'ai vraiment noté ça parce que j'y avais pas, en fait, je l'ai pas forcément comparé avec Eccleston. C'est après où je me suis dit, ah bah c'est intéressant d'avoir le docteur qui se découvre. Et je l'avais pas forcément noté dans mes précédents visionnages en fait. Bah en fait c'est vrai que Eccleston lui il se découvre hein, dans l'épisode de Rose puisqu'à un moment on le voit se regarder dans le miroir et il dit ah c'est pas si mal ah sauf les oreilles. Donc comme quoi on a vraiment l'impression qu'il venait De se de se transformer. régénérer finalement Mm. et pourtant effectivement il se pose pas du tout de questions sur qui il est hein, du coup. Ouais. Oui, c'est ça, il se découvre seulement sur le physique, mais pas sur le plan de la personnalité, en fait. Ça, Mm. t'as l'impression que finalement, peut-être qu'il a toujours la même personnalité qu'avant, alors que là, avec David Tennant, t'as aussi cette recherche de est-ce que je suis un mec marrant, est-ce que je suis un mec méchant, Bah on il y a peut ça en plus. peut-être se dire qu'on va avoir un docteur du coup qui se remet en question peut-être. Bah, je sais pas. Parce que justement, quelqu'un qui s'interroge de qui il est, de ce qu'il peut faire, de ce qui... Enfin, voilà, hein, au moment où il est devant le gros et effrayant bouton, quand il dit je ne sais pas comment je peux réagir, enfin voilà quoi. Donc je sais pas, c'est... J'ai des choses à Et moi, rajouter, j'ai un Doraline. peu peur de spoiler, en fait, en parlant de Tennant pour l'instant, donc Ah bon ouais, je vais m'abstenir. Bon, d'accord. Bon, bah, à dans 2 semaines, Doraline. Du coup, d'accord. Bon, bah, voilà. Donc, bah, alors, on va revenir. Donc, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le docteur, on va passer Bah sur... si, moi, j'ai pas parlé, moi. C'est vrai, t'as pas parlé. Bah, vas-y, Adèle. Moi, je Moi, pensais j'ai que juste t'avais écrit que c'était un parlé. gros tricheur. Pourquoi Dire ça. Parce qu'il se fait couper la main, il est censé avoir perdu, il a une main qui repousse. Bah, ouais. Alors, il laisse pas de seconde chance aux autres, par contre, lui, il a le droit, tu vois. Ah, mais c'est de la magie. Franchement, Tu fais ce que C'est je de la dis, pas ce magie. que je fais. exactement. Je ferai pas de Voilà, c'est commentaires. Mais... Mais oui, effectivement. Bah écoute, après, oui, c'est comme ça. Hein. Que veux-tu hein, c'est lui qui a le pouvoir. La vie, c'est injuste aussi, des fois. Et il dit que c'est un sacré chanceux, un sacré vénard, Mm. pour le coup. Ouais, un sacré tricheur. Donc bah, c'est tout ce que tu voulais dire, que c'était un tricheur. Oui. Non, bah après, le reste a déjà été dit. Hein. Alors déjà, on C'est le voit cool, pas, en et fait, puis faire quand on le l'épisode. voit, il triche. Escroc.
D'accord. Bon bah du coup donc maintenant on va passer donc à la fameuse Harriet Jones. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire sur Harriet Jones avant que je passe un de ces passages? Choqué et déçu. Mitigé. C'est ça. Un peu pareil. D'accord. Pierre Adèle? Non? On passe tout de suite le passage? Allez. Bon alors, on va passer un extrait donc de l'épisode. Ouais, sur cet épisode de podcast là, il y aura qu'un extrait. Mais j'ai trouvé que c'était un extrait plutôt sympa qui pouvait justement, pas mal définir le nouveau Docteur face à la nouvelle Harriet Jones du coup, parce que on peut se dire que les deux ont eu un petit peu un changement de personnalité. Alors par contre, je vous préviens, le passage est un petit peu long, il dure 1 minute 30. Et on y va. Ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle une défense. C'est adapté de la technologie extraterrestre. Un vaisseau s'est écrasé sur Terre il y a 10 ans. Mais ils étaient partis. Vous l'avez dit vous-même, Docteur. Ils repartiront dans les étoiles et parleront aux autres de la Terre. Je suis désolé, Docteur, mais vous n'êtes pas souvent ici. Vous n'êtes que de passage. Par exemple, aujourd'hui, Monsieur Levlin et le commandant se sont fait tuer. Ils sont morts sous mes yeux pendant que vous dormiez. Dans ce cas, nous devons nous défendre seuls. L'âge d'or de l'Angleterre. L'âge d'or a un prix. Je me suis trompé d'ennemi. J'aurais dû leur dire de s'enfuir le plus vite qu'ils le pouvaient et de se cacher car les monstres débarquaient, la race humaine. C'est le peuple que je représente. J'agis pour sa sauvegarde. Je devrais vous en empêcher. Que comptez-vous faire, Docteur? Une autre attaque extraterrestre? Ne me provoquez pas, Harriet Jones. Croyez-moi, je suis un autre homme. Je pourrais faire tomber votre gouvernement d'un mot. Vous êtes l'homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré. Mais je ne crois pas que vous soyez capable de cela. Vous avez raison, pas avec un mot. Avec 6. Je ne le crois pas. 6 mots. Taisez-vous. 6. Vous ne la trouvez pas fatiguée? Infernal Doraline hein, durant le passage. Je suis désolée. Donc voilà un passage au final, comme je disais, donc qui, je trouve ça, qui définit bien enfin voilà, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés face à face, c'était limite main dans la main. À la fin de l'épisode, ils étaient l'un avec l'autre, ils se soutenaient. Et là, on arrive à une confrontation en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc Mireille qui est choquée et déçue. Bah, j'ai été très contente de voir Harriet Jones dans l'épisode. Le running gag du fait qu'elle se présente m'a vraiment fait rire. Et à la fin, mais je suis vraiment tombée de 1000 étages quand elle a décidé de défoncer le vaisseau alors que c'était convenu qu'il partait et qu'il reviendrait jamais quoi. Enfin, elle veut, je sais pas si elle veut s'affirmer ou affirmer la puissance des humains, je sais pas, mais j'ai trouvé, j'ai été vraiment très très surprise par ce qu'elle a fait quoi. Je m'y attendais vraiment pas du tout, je l'avais pas du tout vu venir. Je t'imagine devant ton écran. Mais fais pas ça! Mais qu'est-ce qui te prend? Harriet! Harriet, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Eden. Moi, comme Mireille, en fait, j'étais vachement déçue sur la fin qu'elle fasse exploser le vaisseau alors que le docteur avait fait en sorte de régler la situation. Et après, son pétage de plomb ensuite, quand elle panique, quand elle voit que le docteur parle à l'assistant d'Harriet Jones, ou je sais plus qui c'est déjà, et juste alors que le docteur a juste dit, vous la trouvez pas fatiguée? Et bon, elle entend pas, mais du coup, elle pète un plomb, et puis après, ça se répercute, on la voit à la télé. Mais non, ma santé va bien, qui vous a dit ça, qui vous a dit ça? Alors, pour la petite anecdote, vous la trouvez pas fatiguée, ça a été une phrase dite d'un journaliste à Margaret Thatcher vers la fin de sa carrière. Mais non. Si, donc du coup, je pense que ça a été un bon gros clin d'œil
à ça. Ah. Du coup, est-ce que vous voulez que j'en profite pour vous sortir une anecdote avant le moment des anecdotes, puisque nous parlons de Margaret Thatcher? Bah, Ouais. allez, facile. On aime Alors- les anecdotes. Autre petite comparaison avec Margaret Thatcher, la décision d'Harriet Jones justement de détruire le vaisseau Sycorax, malgré leur départ de la Terre, en fait ça fait écho à une décision de Margaret Thatcher qu'elle avait pris de couler un navire argentin lors de la guerre des Malouines de 1982, alors que des preuves suggéraient qu'il quittait en fait les eaux britanniques. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui font écho entre l'attitude d'Harriet Jones et Margaret Thatcher. Ah oui, Le c'est. moment historique qui, si je ne me trompe pas, est abordé dans un des épisodes de The Crown, dans une des dernières saisons, il me semble. Deux. Possible, Ah, ouais, The Crown. dans The Crown, ouais. Ouais, oui, ça me Il dit me quelque semble. chose, ouais. J'ai pas encore été assez loin dans la série. Mais. Oups, désolé. Non, mais enfin, non, mais Du enfin, spoil, c'est- c'est du je trouve spoil. que c'est pas trop spoilé The Crown à partir du moment où c'est quand même vachement axé historique, donc Bah, j'ai c'est juste des à choses lire qui sont l'histoire passées, et puis effectivement, logiquement hein. je connais la suite. Mais non, mais c'est vrai que bah au final après oui quand on fait le rapprochement de tout ça justement entre le passage où elle est devant les journalistes, que le docteur décide de dire ça après que finalement il y a un vaisseau qui décide de partir et qu'elle décide quand même elle de le flinguer. Alors après, par contre, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, Doraline. Alors remarque, vous aviez peut-être oublié Doraline et Adèle, vous aviez peut-être oublié la fin, vous. Tu t'en souviens de quoi? Moi, je me souvenais pas qu'elle désinguait le Voilà. vaisseau, ouais. Tu t'en souvenais, Pierre, je suppose. Oui. Alors après, par contre, moi justement, en me souvenant de ça, j'ai regardé en fait le passage où le docteur a son discours auprès des Sycorax après avoir gagné, et en fait je me suis dit mais il devrait pas dire ça en fait. Et c'est peut-être parce que en gros il dit évoquer les habitants de la Terre, évoquer sa richesse, évoquer ça, et en gros il dit plein de trucs qui peuvent quand même justement attirer les gens vers eux. Et donc c'est peut-être aussi ce genre de truc qui a encouragé Harriet à prendre cette décision-là, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, que ça l'incite en fait à dire bah en fait comme le docteur il a donné quand même pas mal de trucs entre guillemets positifs qui étaient sur Terre pour éviter qu'ils finissent quand même par revenir, bah tu détruis le vaisseau quoi. Bah c'est ça, hein. Une protection, j'ai envie de dire, c'est pas forcément, voilà, tu vas dire la Terre est protégée, ouais, mais enfin une protection, ça se contourne, j'ai envie de dire. Donc est-ce que justement elle a pas préféré éviter de prendre ce risque-là, ce qu'on peut comprendre justement, surtout que il dormait comme elle lui dit, donc je sais pas. Ouais, bah, c'est clairement comme ça que j'ai compris son geste, hein. Et comme elle se défend aussi en disant ça, hein, que bah ouais, en fait, il est bien gentil le docteur, mais il est pas toujours là. Un coup, il va être en train de dormir, un coup, il sera peut-être juste pas là, et du coup, faut bien qu'il se défende. Et comme il a dit, bah en fait, vous envoyez des messages et tout, et puis bah eux, ils vont aussi parler, les Sycorax vont aller parler aux autres, donc potentiellement, ça va attirer les foules, quoi. Donc, moi, c'est comme ça que alors c'est peut-être un peu radical, hein, mais clairement, j'étais triste qu'elle fasse ce geste, et en même temps, je me suis dit, en fait, elle représente la planète entière, et bah, en fait, ça nécessite peut-être aussi de prendre des décisions un peu difficiles et de se faire passer pour la méchante. Et malheureusement, bah ouais, elle fait ça pour la défense de sa planète, en fait. Oui, non, bah ouais. Parce que là, ce coup-ci, le docteur il est arrivé à temps, mais il y a un vaisseau qui revient le lendemain, ils sont partis, quoi. Sachant qu'elle a quand même passé tout le début de l'épisode justement à le chercher, j'ai envie de dire, hein, à Bah, l'attendre. c'est ça. Donc voilà, elle y croyait aussi du coup. Et s'il était pas là, clairement, bah, ils auraient été soit un tiers de moins sur la planète, soit des esclaves. Donc bon. C'est vrai. Ok, bon. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire sur Harriet Jones? Sur les Oui. personnages? Non. Moi, j'ai quand même noté qu'au début, elle avait pas trop changé, hein, Harriet Jones, et qu'elle avait même, j'avais noté qu'elle avait même appris de ses erreurs parce que ce coup-ci, elle a demandé le prénom de Sally. Alors que Oui. la première fois qu'on la voyait, je sais pas si vous vous souvenez, où elle dit ah mais je lui ai même pas demandé son nom ou à l'assistant, je sais plus qui, là, le secrétaire. Et elle là, ce propose, coup-ci, elle dit ah c'est quoi ton nom Et elle propose un café
et elle propose un café au gars aussi. C'est vrai que ça, c'est 2 clins d'œil finalement à son premier C'est passage. ça. Ouais. Comme quoi, elle a quand même évolué et qu'elle fait beaucoup plus attention à son entourage finalement. Ouais, effectivement. Hélène, Du coup, tu as elle est quelque toujours chose à cool. dire? Non, mais je reviens aussi sur ce que disait Mireille, le running gag, c'est aussi toujours excellent. Et Harriet Jones, premier ministre, oui, mais on vous connaît. Oui, c'est vrai que là, c'est un moment où elle a pas trop à se présenter, et puis bah, du coup, elle continue quand même de le faire. C'est assez marrant. D'accord, rien d'autre à rajouter? Rien à dire sur les Sycorax. Non, monsieur. J'ai l'impression qu'ils sont pas, enfin, je les trouve pas super marquants. Ils sont moches. Ah, Oui, aussi. Je les ai trouvés assez- première apparition, je les ai trouvés assez bien faits. Ouais. Après, on les voit pas des masses finalement, donc c'est vrai qu'ils sont pas. Bon, c'est des envahisseurs comme plein d'autres, quoi. Enfin, y a pas de. C'est vrai. Alors moi, je sais pas qui c'était l'acteur derrière le Sycorax d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Je trouvais que le gars, il me faisait vachement penser à celui qui joue Giles dans Buffy contre les vampires. Ça serait marrant, ça. Euh, Tant que je suis sur la page, je vais essayer de retrouver. Et qui est, ou alors qui a joué aussi. Sean Gilder. Ouais, non, donc c'est pas lui. Ou qui a joué aussi. D'ailleurs, il a joué le roi dans Merlin. D'ailleurs, comment il s'appelle cet acteur-là? C'est. Ah oui. Giles. Si je peux me permettre, pendant que vous faites vos recherches, moi j'ai bien aimé le fait qu'ils aient un langage à eux et qu'ils parlent pas direct de base anglais ou français ou la même langue que les humains, quoi. Oui, c'est vrai qu'on on apprend quand même que le Tardis n'est pas capable de traduire directement si le docteur est pas en état. Oui, ça c'est un peu bizarre d'ailleurs. Enfin. Bah non, ils ont une connexion tous les deux. Ouais. Oui, parce qu'au final, le thé, c'est le Tardis qui le boit. Hein. Du coup. Bah, c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai que tu vois vachement la connexion entre les deux dans cet épisode. C'est vrai. C'est assez intéressant. Et puis en fait, ils se mettent à parler anglais vraiment d'un coup d'un seul et que les autres ils sont là genre mais attendez mais ils parlent anglais là. C'est assez marrant ce passage-là, sauf que j'ai trouvé le chariot caméra un peu mal foutu du coup. Ah oui. On a vraiment l'impression qu'il y a le Sycorax qui est devant le Tardis qui se pousse parce qu'il va gêner la caméra, donc je trouve que ça. Oui, les autres ça passe bien, mais le Sycorax ça fait bizarre quoi. Tu te dis oh, non mais toi t'es un méchant, ne te pousse pas. Bah oui, non mais c'est ça, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé qu'à ce niveau-là c'était un peu mal fichu. Et puis je me demande même si on voit pas à un moment carrément l'ombre de la caméra sur le Tardis. Désolé, je te pique peut-être un de tes ratages que tu nous sortiras à la prochaine rétrospective. Je prends note. Que je te le pique au bout du ratage. Donc voilà, mais sinon après ouais, sinon oui si ils sont bien foutus, mais je trouve juste qu'ils marquent pas les esprits. Enfin je sais pas, on peut vite les oublier. Je sais pas. On verra si dans quelques épisodes on les aura oubliés ou pas. À la rétrospective, on verra si on les a oubliés. Ah si, d'ailleurs, en parlant de ratage, je suis désolé, j'en fais un autre. C'est Mickey. À un moment sur Mickey, parce que je l'ai trouvé super flagrant. Oui, on sait que c'est un raté Mickey, Cédric, c'est pas la peine d'insister. Mais qu'est-ce que c'est méchant. Maël n'est pas là, Franck n'est pas là, et c'est Mireille qui s'y met maintenant. On l'a dit. Ah bah écoute, faut bien que je les remplace. Ah bah d'accord. Non, mais en fait, au moment où le docteur sort du Tardis et puis qu'il attrape Jackie et Mickey par les épaules, en fait, à un moment, quand le docteur il dit faut que je vous dise quelque chose, mais je sais plus quoi, il regarde et on voit qu'il y a Mickey en fait qui est mort de rire en fait. Enfin, l'acteur du coup, parce que c'est pas Mickey qui rigole, à mon avis, c'est plus l'acteur. Ouais, il y a même 2 moments juste avant aussi, à un moment donné, on le voit qu'il esquisse un sourire et tu dis c'est pas le moment, tu sais pas qui c'est. Enfin. Et effectivement, il y a 2 petits moments comme ça où tu sens que le gars il est pété de rire en fait. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais que j'avais à redire là-dessus. C'est tes éléments marquants, c'est ça? Bah justement, j'allais vous demander vos éléments marquants. Est-ce que Doraline, tu as des éléments marquants? Ouais. Bah tu nous les diras après parce que c'est d'abord les néo-Wookian. Tu remplaces Violent. Et c'est moi qui suis violente après. Cédric, t'es pas en mauvaise place. Tu es pas un guide Docteur Who.
Mireille et Eden, est-ce que vous avez des éléments marquants? Mireille. Non, j'ai pas noté particulièrement d'éléments marquants dans l'épisode, non. D'accord. Eden? Non, moi, mes éléments marquants, je les ai un peu dit au fil de l'émission. Ça a été Harriet Jones qui se présente à chaque fois où j'étais mort de rire. Le passage de David Tennant, tout le passage en fait où David Tennant fait son monologue, se bat. Ce passage-là, en fait, aussi. D'accord. Eden, maintenant que c'est David Tennant, son élément marquant, ce sera tout l'épisode. Exactement. Alors à chaque fois qu'il y a David Tennant à l'écran. Attends. Oui, voilà, quand il apparaît. lui. Attends, imagine quand il y aura Jack en plus. Ah bah si tu veux les deux en même temps, ça va peut-être réduire un petit peu, tu vois, si jamais on le revoit. Alors c'est pas si jamais on le revoit, c'est qu'on a intérêt de le revoir. Doraline, Non, elle va hacker la BBC. as-tu des éléments marquants? C'est bon, c'est à moi ou tu vas demander à Pierre et Adèle? Non, vas-y, allez. Non, alors, oui, c'est des éléments marquants, mais ça pourrait être assimilé à des coups de gueule de Franck. Ah bah super. La scène chaise versus sapin que j'ai trouvé absolument what the fuck. Ah oui. J'ai adoré. La chaise versus C'est vrai que quand même, Riquet, il maintient son idée de se protéger avec la chaise alors qu'il voit bien que ça ne le ralentit pas du tout. Pas, ouais. Donc il pourrait juste abandonner, quoi. Non. Ensuite, je me posais une question sur les gens qui sont attirés donc au sommet des immeubles pour se suicider. Comment ça se passe quand ils vivent sur du plat dans la campagne? C'est plus des interrogations en fait. Et le problème, j'ai noté un petit problème quand on apprend que tous les A positifs sont des zombies. Alors pourquoi les A positifs? Combien sont-ils? La réponse est 2,3 milliards. C'est le deuxième groupe sanguin au monde. Et donc pourquoi pas les O positifs? Vous allez me dire, c'est par rapport à ce que contient la sonde, mais pourquoi mettre un échantillon d'A positif dans une sonde spatiale? Là, j'ai pas compris. C'est peut-être le seul truc qu'il a trouvé. Mais c'est nous qui envoyons une sonde spatiale avec un échantillon d'A positif dedans. Oui, Et non, mais pourquoi ce que je veux dire, c'est que peut-être que, en fait, c'est le chercheur là qui l'a envoyé. Peut-être que c'est le seul sang qu'il a trouvé. Il a pris, en fait, lui, il s'attendait pas à ce que ça joue un rôle. Donc il a pris peut-être Oui, parce qu'il pourquoi explique. Parce qu'il explique à un moment qu'ils ont pris du A positif parce que c'est le deuxième. Non. Alors non, en fait, il y a un mec qui s'interroge, il dit c'est quel groupe sanguin quand il commence à percuter que tous les gens qui deviennent des zombies c'est des A positifs. Donc il lui demande combien ça représente de monde. Donc le mec il dit qu'il en a aucune idée. Donc moi j'ai cherché, c'est là que je te dis ça fait 2,3 milliards d'humains sur Terre. Et plus tard ils expliquent que c'est l'échantillon qu'il y a dans la sonde en fait et que c'est pour ça qu'ils attirent. Oui. Mais moi ma question c'est pourquoi avoir mis du sang dans une sonde? Ah bah ça il l'explique pourquoi, pour leur montrer un petit peu comment est fait l'être humain. D'accord, moi j'avais pas ce truc-là. Ok. Il a quand même brûlé des étapes, hein. Quand on se rencontre, on montre pas d'abord son sang, hein. Et on se présente. C'est vrai. Il a mis ça et puis un disque des Beatles. Bah non, un CD toxique du coup. Oui, toxique. Oui. Pierre d'ailleurs, est-ce que tu as des éléments marquants? J'en ai pas noté en plus de ce que j'ai déjà dit. J'avais surtout noté le début de l'épisode avec Harriet Jones qui se présente, les Pères Noël et puis l'apparition de Tennant au début, même si il est pas très très dynamique. Mais non, sinon j'ai pas d'éléments vraiment percutants dans l'épisode. D'accord. Adèle. Moi j'ai noté juste quand, comme tous les autres, hein, quand il y a Harriet Jones qui se présente et tout, mais particulièrement quand elle se présente au Sycorax et que il lui répond aussi je sais qui vous êtes. J'avoue que je m'y attendais pas, que ça m'a fait beaucoup rire. Qu'elle se présente, je m'y attendais, qu'il lui réponde aussi je sais qui vous êtes, ça m'a fait marrer. C'est vrai. Alors moi je trouve ça balèze quand même qu'ils arrivent à traduire, qu'ils arrivent à trouver comment se traduire un langage extraterrestre aussi facilement quoi. Du coup. Mais ça je pense que c'est De parce ouf. qu'en fait c'est parce que comme en vrai secrètement ils savent que les extraterrestres existent, j'imagine que par rapport à notre vraie époque 2005-2006 ils sont beaucoup plus avancés et qu'ils travaillent secrètement sur
sur des moyens de communication ou des choses comme ça. J'imagine que ça doit être un truc du genre. D'accord. Et donc tu as t'avais d'autres éléments marquants parce que je crois que je t'ai coupé du coup. T'allais dire autre chose. Oui, bah j'allais juste dire la musique à la fin, la chanson qui s'appelle Song for Ten que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. D'accord. C'était un passage Ouais. que je trouve hyper mignon, la fin de l'épisode. C'est la musique qui passe pendant qu'il est qu'il en train cherche de des choisir ses vêtements et vêtements et tout. Ouais. D'accord. Ah, je savais pas que c'était une chanson qui avait été écrite parce qu'elle fait vraiment Noël pour le coup. Je pensais que c'était plus une chanson de Noël britannique, mais je pensais pas que c'était une chanson écrite pour le Docteur. Enfin, Alors, tu pour veux la l'anecdote série. tout de suite ou est-ce que j'attends aussi le moment des anecdotes? Parce que j'ai tout un paragraphe sur ça. Vas-y, allez. Pendant qu'on y est. T'auras plus d'anecdotes après. C'est ça, oui, c'est vrai que ça va pas mal réduire par contre. Donc la chanson qui s'appelle Song for Ten est une composition originale de Murray Gold qui a fait pas mal de musique depuis la saison 1, je crois que c'est lui aussi, il me semble. Ouais, ouais. Elle est chantée par Tim Phillips et en fait dans cet épisode-là, la chanson était assez courte et au moment où ils ont sorti la bande originale, des paroles et donc ils ont rallongé la musique pour que ça fasse vraiment une durée de chanson classique. D'accord. Et cette fois-ci, elle a été chantée par Neil Hannon. Et après, il y a eu aussi 2 autres versions pour des concerts, un concert de charité et un autre concert où là, donc il y avait un 3e chanteur. Et pour le dernier concert, c'est de nouveau Tim Phillips qui chante cette chanson-là. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans la version longue de la chanson, il y a un moment donné où les paroles c'est Have a good life, do it for me. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ces paroles-là, en fait, c'est un extrait des adieux du 9e Docteur à Rose qu'on Oui, entend c'est ce qu'il dit, il y a une belle à la vie, croisée faites ça des pour chemins. moi. Ouais, effectivement. Voilà, j'ai trouvé ça assez mignon comme ajout de paroles. D'accord. Voilà. Bon, merci Ouais, bien. merci. Et je vous conseille plutôt la version de Tim Phillips. Moi, j'ai écouté celle de Neil Hannon, mais je la trouve moins... Je sais pas, je trouve qu'elle sonne moins bien. D'accord. Voilà. Eh ben, on verra bien. Elle donne des conseils en plus. Ouais. Après, c'est mes goûts à moi, hein, mais... En plus des anecdotes, elle te dit. Excellent. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour des éléments marquants. Oui. Donc, bah allez. Nous allons passer aux anecdotes, du coup. Et puis, bah, comme on a mis les petits plats dans les grands, et ben, pour cette saison, on a même un jingle. Wouhou! On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Alors, vous avez vu, hein, quand même. J'adore. C'est pas classe, ça. Je suis fan. Je kiffe. Ah, vous me faites plaisir. Donc, bah, qui commence? On vous écoute. Mettez-nous en plein les mirettes. Ah bah attends, parce qu'Adèle, Et c'est elle moi- m'en a donné plein et du coup... Ah, du coup, c'est Adèle qui dire, commence. mettez-nous en plein les Mireilles, j'ai eu peur. Et du coup, c'est moi qui ouvre le bal encore. Donc je vais continuer dans mes anecdotes. Et on va parler du tout début de l'épisode, donc l'ouverture où on voit la Terre et la Lune apparaître. Et ben en fait, figurez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, c'est du recyclage en fait, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans le tout premier épisode de la saison 1, donc à savoir l'épisode Rose. Donc voilà, j'ai vérifié, effectivement, c'est bien les mêmes scènes. Donc on peut dire que l'équipe de tournage sont des personnes écolos, c'est plutôt pas mal. Oui, bravo! Du coup, c'est moi qui enchaîne avec une toute petite anecdote sur la régénération. En fait, c'est la 3e fois que le docteur passe son temps au lit après une régénération. Et les premières fois, ça concernait 1970 avec le passage du 2e au 3e docteur et 1984 avec le passage du 5e au 6e docteur. Donc voilà, après si vous voulez les noms des docteurs, je peux vous les donner, mais 1984, ils sont passés du 5e au 6e. bah apparemment. Donc il y a eu 2 docteurs entre. C'est-à-dire qu'ils ont pas mal enchaîné alors. Bah oui, parce que. Bah à la fin, ils enchaînent beaucoup plus apparemment sur le nombre. Bah en même temps, t'as dit quoi, 5 à 6? Parce que déjà Ouais, le du 5e au 6e, ouais. le 8e, il est uniquement Oui, c'est uniquement juste c'est que pendant le le film. téléfilm. Oui, donc en fait, il y a qu'une seule régénération après. Il passe de 6 à 7, mais après le 7, on voit rien.
Eh ben, ouais, il faut Ah regarder oui, le film puisque pour le savoir s'il y en a 8e, une ou pas. il se Ouais. régénère au début du téléfilm, Du film, ouais. effectivement. Mm. D'accord. Voilà. Merci bien, Pierre. Ensuite. Et du coup, c'est encore moi qui enchaîne. Eh ben, décidément, on magnifique. n'aura pas fini de t'entendre. Et j'ai voulu m'intéresser au Sycorax. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la genèse du monstre, etc. Alors, si j'ai trouvé une info marrante, c'est que je crois qu'ils portent une côte de leur femme. C'est Une quoi? Ouais, une côte, genre l'os de la côte, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, je sais plus pourquoi, mais ça a l'air d'être des gens charmants. Effectivement. Très accueillant. C'est ça. Donc ouais, au niveau de leur look, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Par contre, au niveau du nom, figurez-vous que Sycorax est aussi le nom d'un des personnages principaux dans la pièce de Shakespeare, La Tempête. Mais aussi le nom d'un satellite d'Uranus, mais encore le nom d'une mouche de la famille des... Comment ça s'écrit ? Psychodidae, aussi appelée mouche d'égout et qui ressemble à de minuscules papillons de nuit. Voilà. Oh, On en revient à Shakespeare. Du coup. exactement. Toujours Eh là. oui. Alors je crois que la vraie origine du nom c'est plutôt Shakespeare, hein, c'est pas les mouches. Hein. Bah, si ça se trouve, même le satellite, ça doit aussi être par Shakespeare, du coup, qu'il a été nommé comme ça. Oui, je crois. C'est assez récent le satellite qui a été découvert, je sais plus, dans Ouais. la fin des années 90, je crois. Bah, on se doute bien qu'il n'a pas été découvert avant que Shakespeare écrive La Oui, bon, Tempête. je sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit, là tu m'en demandes beaucoup. Anecdote suivante. Oui. Coraline. Oui, donc la conception de la sonde Guinevere 1 est basée sur le vaisseau spatial Magellan de la NASA, dont le radar a cartographié la surface de Vénus entre 90 et 94. D'accord. Et sinon, alors c'est pas dans l'épisode, mais il y avait eu à nouveau le faux site de Mickey qui avait été utilisé, sur lequel il expliquait que le monde avait été sauvé par lui et que tout le monde s'en fichait, pour parler gentiment. Par lui, Mickey? Oui, D'accord. Le Oui, mec oui. qui s'envoie des fleurs, quoi. Ah, c'est Ça, moi qui ai sauvé le monde, quand même, hein. c'est ça. Et un autre site internet un peu plus intéressant à mon avis, qui présentait justement le projet Guinevere One, et dans lequel on voyait notamment Harriet Jones et Daniel Llewellyn qui étaient interviewés. Et du coup, j'ai noté encore le Russell T Davies qui cherche encore à mettre en avant le côté gallois de la série, parce que Llewellyn, ça signifie Louis en gallois et que c'est souvent utilisé aussi en tant que nom de famille. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, on a une petite catégorie scènes non diffusées. Donc Russell T Davies avait prévu des scènes avec des humains hypnotisés, notamment près des pyramides du Caire et sur le pont de Sydney. Il voulait souligner le fait que les Sycorax étaient une menace mondiale, mais aucune scène n'a pu être réalisée de manière convaincante et l'idée a malheureusement été abandonnée. Bah, au niveau des pyramides, ça aurait été compliqué de mettre 300 personnes au sommet de la pyramide. Si, il faisait la queue. Tu les mets comme ça, en fait, tu sais. D'accord. Il y en a d'autres ou pas? J'en ai deux petites pour terminer. C'était que Russell T Davies avait écrit l'épisode en ayant le neuvième docteur en tête. Et en fait, son objectif, c'était que les caractéristiques du 10e docteur soient apportées directement par David Tennant plutôt que par le script. Ah, c'est beau toute cette liberté. Ce que je trouve plutôt pas mal pour justement que le fait, peut-être que la manière dont ça s'est passé avec Eccleston lui a fait se dire qu'il fallait que David Tennant se sente à l'aise. Après, est-ce que c'est pas pour ça justement qu'il leur a donné, qu'il a pas beaucoup de finalement, qui joue pas sur la totalité de l'épisode. Voilà, de l'épisode, pour que justement ils prennent pas trop de risques du coup. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc, quoi. C'est vrai que ce serait pas forcément bête de lui avoir dit, bah en gros tu joueras un peu comme tu veux, mais voilà les quelques scènes que je te donne et à toi Oui, voilà, de après, montrer de quoi t'es capable, quoi. c'est ça. Au moins, ça lui a permis en plus de se concentrer justement sur ces quelques scènes pour être pour pouvoir justement s'imprégner du personnage et imaginer un petit peu comment il le voit du coup.
C'est ça, exactement. Et une toute petite dernière à nouveau sur Russell T Davies qui pour moi il doit avoir quelque chose contre Big Ben parce que il a encore envisagé de le détruire dans cet épisode-là. Mais finalement on voit quand le vaisseau apparaît au-dessus de Londres, en fait on voit que la tour de l'horloge est en réparation. Donc j'imagine que c'est suite aux incidents de World War III. Bah oui, pourtant c'est beau Big Ben. Bah oui, mais du coup il doit avoir quelque chose contre lui pour pouvoir le détruire 2 fois en 6 ou 7 épisodes. C'est vrai. Oh, quelle désagréable personne. Très bien, c'est fini? Tout à fait. Eh ben, Il me merci semble. bien à vous. Donc, je vais me retourner de nouveau vers Mireille et Eden. Bon, déjà, est-ce que ces anecdotes vous ont plu? Oui, bah comme toujours, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des petits bonus sur l'épisode qu'on vient de voir, donc non, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est cool. Et donc, bah, maintenant, je vais vous demander dans quel état d'esprit vous êtes pour découvrir donc, le deuxième épisode de David Tennant, qui sera le premier épisode donc, de la saison 2, du coup, qui sera aussi le 15e épisode de la nouvelle série Doctor Who, du coup. Non, tu vas faire ça à chaque épisode, ça va être long ou non? Non, bah toujours un peu pareil. Hein. J'ai pas. Tu as hâte de voir David Tennant? Bah non, maintenant j'ai hâte de voir Matt. C'est fini ce prochain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, elle a hâte de voir celui encore d'après maintenant. C'est bon, elle a compris le numéro, elle a dit allez hop, on passe à autre chose. Non, mais j'ai hâte de voir un peu plus son jeu d'acteur parce qu'au final, on l'a pas tellement vu jouer. On a dû le voir que sur une moitié d'épisode, même pas. Jouer vraiment le docteur. Non, même pas les 20 dernières minutes, on a dû le voir. Donc c'est pas beaucoup. Donc j'espère le voir plus de David Tennant au prochain épisode. Ce qui devrait pas être très compliqué. Non, sur tous les épisodes, en fait, il vient que les 5 dernières minutes. Oh, bon, bah à quoi ça sert alors que je vois C'est que sur Rose, tout le reste du temps, il dort. Bon. En fait, ce nouveau docteur, bon, bah, du coup, il a tendance à beaucoup dormir. Il y a 3 saisons comme ça. Eh bah, allez donc. T'imagines. Ce nouveau docteur est un chat. Il dort tout le temps. Bah voilà. Bah bravo. Non, mais du coup, effectivement, on le verra beaucoup plus à partir du premier épisode. Et donc, Mireille? Bah, je suis d'accord avec Eden, du coup cet épisode-là nous a permis d'avoir un aperçu de ce qu'il peut faire, mais j'ai aussi hâte d'en découvrir plus. Mais je suis vraiment bien tentée, je suis vraiment bien hypée parce que j'ai vu, donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Bon, très bien. Eh ben, merci bien à vous. Hein. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Très bien. Et ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. Du coup, donc on se retrouve très prochainement pour, donc comme je viens de le dire, le premier épisode de la saison 2. Donc cette fois, vous pouvez passer à la saison suivante si vous regardez sur Amazon, du coup. Dans cet épisode-là, donc on assistera aux premières aventures de Rose et du nouveau docteur joué par David Tennant. Et donc dans cet épisode-là, il se retrouve à partir sur une nouvelle terre, dans un nouvel hôpital, pour vivre de nouvelles aventures. C'est bien dit comme ça. Ça donne envie. C'est vendeur. C'est très tentant. Bon, bah voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur les épisodes que vous regardez ou sur les épisodes de podcast que vous écoutez. C'est super intéressant pour nous, hein, comme dans la rétrospective, on avait adoré lire vos messages. Donc n'hésitez pas. Et puis donc on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Salut.
étrange. C'est clair. Et on va leur dire. Ok. Par la maman. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Vous m'avez tranché la main. FBI, fausse bonne idée. Maintenant, je sais quel type d'homme je suis. Je suis un vénard, j'ai une fichue chance. Je suis à moins de 15 heures de mon dernier cycle de régénération. Ce qui signifie que j'ai encore assez d'énergie génératrice cellulaire pour faire ça. Vous êtes un sorcier. Maître du temps. Ça se dit, ça craint. Tu veux savoir la meilleure? Ma nouvelle main. C'est une main de combat. Gagné. Alors, tue-moi. J'épargne ta vie si tu fais ce que le champion te demande. Quitte cette planète. Quitte-la sans retour. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Jure-le sur le sang de ton espèce. Je le jure. C'est pas trop tôt, sans rancune. Applaudissez le héros. Pays pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Pas de seconde chance. Je suis ce genre de mec. Les mecs ils sont tous nuls. Les mecs ils sont tous nuls. Les mecs ils sont